Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Comment briser ces chaînes? Car dans ce sujet, nous allons voir comment l'équilibre est le chemin vers la réussite. Et pour avoir cet équilibre, il faut chercher cet équilibre. Nous voyons parfois des enfants en larmes et une mère frustrée, bouleversée et très en colère. Et encore se dit-elle, non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que le père des enfants ou son mari, cette personne est alcoolique. Et à cause de l'alcool, cette personne a perdu son travail. Ce qui est frustrant, c'est que auparavant, cette personne était une personne agréable, doux et ordinaire, une personne qui prenait soin de sa famille. Mais cependant, quand cette personne buvait de l'alcool, il devient une toute autre personne. Cette personne était bien appréciée et accueillie dans les cercles sportifs de la communauté. On pouvait toujours compter sur cette personne quand il ne boit pas. Mais toujours, quand il buvait de l'alcool, on ne pouvait pas le supporter. Ces gens de personnes qui se sont addictés à l'alcool, eh bien, ils deviennent un grand problème pour la société. C'est ainsi que leur sécurité financière et leurs amis s'évanouissent, bien qu'il ait joué, bien qu'il ait souvent fraternisé avec ses amis pendant les bons jours. C'était seulement dans ces conditions que nous devons comprendre comment l'alcool a fait beaucoup de dégâts dans notre société. L'alcool permet aux personnes de perdre leur conscience. L'alcool peut provoquer toujours des problèmes de division dans les familles. Très souvent, les personnes qui boivent de l'alcool pensent qu'ils peuvent contrôler la situation. Mais malheureusement, ils ne sont pas vraiment les maîtres. Autrement, au lieu d'être des maîtres, ils sont des esclaves. Mesdames et messieurs, l'amour de l'alcool affecte à beaucoup de personnes, tout spécialement les familles de ces personnes. Les enfants, à ce niveau-là, sont en danger. Certains des enfants peuvent continuer l'école, d'autres peuvent choisir de faire ce qu'ils veulent parce que les parents ne sont pas disponibles. Voilà pourquoi il est important que dans notre société, nous faisons des séminaires sur l'alcool et le tabac. Car ces addictions-là sont difficiles à contrôler quand les personnes développent des habitudes qu'ils ne pouvaient pas contrôler. D'après un rapport mondial sur la consommation d'alcool,
publié par l'Organisation mondiale de la santé en 2011, environ 2,5 millions de gens meurent directement ou indirectement à cause de l'alcool chaque année. Deuxièmement, 55% des adultes ont consommé de l'alcool. Troisièmement, 4% de tous les décès à travers le monde sont liés à l'alcool. Cela veut dire que quand une personne meurt des blessures, du cancer, des maladies cardiovasculaires et aussi du cirrhose du foie, eh bien, toutes ces choses-là peuvent être associées avec l'alcool. Et ensuite, mondialement, nous pouvons voir que 6,2% des décès, 6,2% des décès chez les hommes sont liés aussi à l'alcool. Le rapport donc de l'Organisation mondiale de la santé a aussi révélé qu'aux environs de l'année 2004-2005, eh bien 6,2% litres d'alcool avaient été consommés par personne aux environs de 14 à 15 ans. Cette consommation était stable sur les continents américains, en Europe et aussi dans l'ouest des pays du Pacifique. Les chercheurs ont pu observer qu'une augmentation de l'usage de l'alcool en Afrique et en Asie était aussi très grave. Les risques pour la santé sont encore plus importants quand les gens prennent d'autres substances. Aux États-Unis, les autorités sanitaires considèrent que si un homme boit plus de 4 ou 5 verres d'alcool dans un même moment, eh bien, cette personne, eh bien, perdrait quand même son contrôle. Donc, dans plusieurs parties du monde, nous pouvons voir que l'alcool fait beaucoup de dégâts. Les dégâts sont plus importants encore quand les personnes perdent leur vie, chers frères et sœurs. Comprenez bien, mesdames et messieurs, qu'une personne qui s'adonne à un breuvage, eh bien, perd son contrôle jusqu'à connaître la mort. On a estimé que l'alcool est à l'origine de 120 000 personnes qui sont mortes prématurément. En d'autres termes, cela cause beaucoup de dégâts. Mais c'est quoi exactement cette addiction? On a pu constater que sur 50 personnes qui touchent à l'alcool, 6 deviennent alcooliques pendant leur vie. Si un parent a été dépendant de l'alcool, que ce soit une tante, une mère, un père, eh bien cette probabilité est multipliée par 2. Mais si les premiers essais commencent pendant que la personne n'avait pas encore 15 ans, eh bien le risque de devenir dépendant de l'alcool s'élève jusqu'à 40% et plus. Donc, mesdames et messieurs, il nous faut sensibiliser les enfants au danger de l'alcool dès leur jeune âge. Les parents et l'entourage des enfants doivent entretenir des relations avec eux et être toujours à l'écoute de très bonne heure. Ce genre de soutien social
aide à développer de la résilience et à faire le bon choix. Une foi vitale et personnelle en Dieu, d'après toute considération, constitue un bouclier important de protection pour nos jeunes et nos adolescents. Mesdames et messieurs, quand on cherche à se défaire d'une addiction, eh bien, la foi peut vous aider. La foi en Dieu peut vous aider dans toutes ces situations. Car très souvent, ce qui mène les personnes à boire de l'alcool, ce sont des problèmes de la vie. Eh bien, Jésus a dit que venez et déchargez sur moi tous vos fardeaux, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et Jésus-Christ ne change pas. Il nous a créés, il nous a sauvés avec le sacrifice de la croix. Et maintenant, en quittant ce monde, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous aider à traverser les moments difficiles. L'apôtre Paul a pu faire savoir dans ses lettres aux chrétiens de son temps. Il leur dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, mesdames et messieurs, si nous nous accrochons à Dieu et que nous restions dans sa parole, il y a beaucoup de chances que nous n'allons pas tomber dans ces genres d'addiction. L'apôtre Paul continue pour dire, puisque tout ce qui est né, c'est plutôt l'apôtre Jean qui a fait cette déclaration, puisque tout ce qui est né de Dieu rapporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Dans son amour, notre Père Céleste désire voir chacun de nous vivre sans addiction paralysante qui nous prédispose à des maladies comme les problèmes de cœur ou le cancer. Mesdames et messieurs, restons attachés à la parole de Dieu. Donnez votre vie complètement à Jésus-Christ. Et tout genre d'addiction resteront loin de vous. Je vous aime tous. Continuez à aimer Dieu et partagez toute cette parole à vos amis et votre famille afin qu'ils puissent comprendre que l'addiction brise des familles. Que Dieu vous bénisse. Amen.